peut-être la clé de toute cette histoire, c'est dans la méthodologie. Je veux dire un mot là-dessus. Oui, volontiers. Parce que j'ai fait de la recherche, ça fait 30 ans que je fais de la recherche. J'ai commencé en clinique, j'ai commencé à l'OMS d'abord pour un master sur la santé mentale dans les différents pays, etc. Mais après, on m'a pris en gériatrie, on a fait une étude de population, après clinique, après recherche, après des autopsies, etc. jusqu'à la santé publique. Et dans le vieillissement, c'est un des sujets les plus compliqués parce qu'avec le vieillissement, vous devenez de plus en plus hétérogène, vous cumulez des choses bien et pas bien, et puis il y a des phénomènes épigénétiques qui, c'est l'expression du gène, on n'est pas du tout déterminé par ces gènes, c'est totalement faux. Et donc dans la méthode d'approche du vieillissement, on a les clés de ce qui va pas du tout. C'est que les études scientifiques, et c'est vraiment important que les gens entendent ça, les études scientifiques sur le vaccin et sur les médicaments n'ont jamais été testées chez les personnes âgées, sont pas testées chez les personnes à risque. Parce qu'un médicament ne peut pas être prouvé, et je dis pas tous, mais la plupart, parce j'étais secrétaire générale de l'Association européenne de gérontologie gériatrie, et le groupe des gériatres a été voir l'association des médecines, European Medicine Association, qui entérine comme Swissmedic les médicaments. Et on a été leur dire, écoutez, on s'est rendu compte, c'était il y a 10 ans, que vous ne testez pas vos médicaments. La plupart des médicaments attribués aux personnes âgées ne sont pas testés sur les groupes de personnes âgées à risque. Et la réponse, non, c'est quand même un comble. La réponse, c'est on n'y avait jamais pensé. Et donc, c'est pas seulement pour les médicaments, c'est pour les vaccins aussi. Donc, la leçon là, en tout cas pour le vaccin et aussi pour les médicaments, mais pour le vaccin, c'est de dire aucun vaccin ne doit être accepté s'il n'a pas été testé chez des personnes âgées de 80 ans et plus, c'est celles qui mourraient. Parce que, et ne peut pas être non plus mis sur pied sans avoir testé les anticorps des gens. Parce que si vous avez la tuberculose et vous avez des anticorps, moi j'ai des anticorps de tuberculose, j'avais pas quand j'ai été faire donner mon sang, on m'a dit vous avez des anticorps, je dis super, et donc on me donnera pas le vaccin de tuberculose parce qu'en fait Parce que vous si risquez vous quoi, en fait? injectez, hein, Qu'est-ce que vous risquez, du coup? vous risquez Avec de recommencer la maladie puisqu'on vous injecte justement des souches de la maladie, donc on vous remettra du Covid dans le corps pour que votre corps réponde au Covid. Et donc, si vous avez une immunité faible, vous repassez, vous retombez malade. Donc, il y a un grand danger dans ce vaccin s'il n'est pas bien fait et testé. Est-ce qu'il est vraiment fiable puisqu'il y a 290 mutations? Est-ce qu'on vous vaccine pour la bonne mutation? Est-ce qu'il a été testé chez les personnes âgées? Et est-ce qu'il a été testé hommes et femmes différemment? Vous savez que les hommes et les femmes, on a des métabolismes très différents. Des études allemandes qui ont montré que les médicaments cardiologiques contre les problèmes cardiovasculaires, si on donne la même dose à la femme que l'homme, la femme, elle a des gros problèmes et elle risque d'en mourir. Ça a été étudié en Allemagne. Donc, vous voyez, ça, c'est hyper important que les gens comprennent que le plus important, le vaccin n'est pas testé, c'est de travailler votre immunité, de analyser si vous avez des anticorps avant d'avoir un vaccin, parce que si vous êtes déjà vacciné naturellement avec votre corps qui a fait des bagarres, et il y a des grands épidémiologues de Stanford et tout ça qui disent qu'on est déjà immunisé à 90% contre les coronavirus et beaucoup de coronavirus, donc on devrait le faire. Et l'idée, c'est d'arriver à un vaccin personnalisé, comme pour les déficits métaboliques, vous mesurez et vous personnalisez si la personne a vraiment besoin, mais vous acceptez pas les choses comme ça. Ou alors, faites-le, vous êtes en droit de le faire, mais vous savez qu'on vous a dit, en tout cas, l'information de base pour contrôler un peu là où vous vivez et ce que vous faites.